Salut, chers élèves, et bienvenue dans notre classe de français. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer le thème des innovations en nous concentrant particulièrement sur la technologie. Nous apprendrons également à utiliser le subjonctif pour exprimer nos opinions sur ces développements technologiques. Donc, dans le chapitre 12, nous avons commencé à utiliser le subjonctif. Euh, donc, nous avons exploré le subjonctif présent, nous avons étudié comment le former, comment il s'utilise. Nous avons étudié également le subjonctif des verbes irréguliers. Et cette semaine, nous abordons le thème des innovations et de la technologie. Et nous allons utiliser le subjonctif. Nous apprendrons également à utiliser le subjonctif pour exprimer nos opinions sur ces développements technologiques. Donc, in this final module, we explore technology, innovation, and modern life through the lens of the subjunctive mood. So we will discuss how technology shape communication, work, and society, while learning how to express opinion, judgment, and reaction to this change. So you will be able by the end of this module to identify and describe technological tool and innovation in French, use the subjunctive mood to express opinion, assessment, and reaction. So what should I have complete by the end of this module? So watch the week 13 lesson video, which is video review all associate material in this module, the PowerPoint presentation, the quick study guide. Complete all my type activity for chapitre final partie 1. Take the week 13 quick check quiz and complete the weekly check question and go view. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer notre leçon de la semaine. Les innovations, la technologie, le subjonctif et les opinions. So, we will exploring the topic of innovation, focusing specifically on technology. We will learn how to use the subjunctive mood to express our opinion about this technological development, and we will take a look at what the French themselves think about technology. Donc, comme d'habitude, comme d'accoutumé, nous commençons par considérer la perspective française. Donc, nous allons regarder ces images d'un sondage des Français sur leurs opinions de la technologie. Et en les regardant, je veux que vous considériez ces différentes questions. Est-ce que les Français croient que leurs outils numériques sont importants et pour quelles raisons? Donc, deuxièmement, est-ce que les revenus ont un effet sur euh, les opinions des Français sur la technologie? Et enfin, est-ce que vous voyez des similarités ou des différences avec votre culture? Donc, dans cette image ici, nous avons les opinions des Français sur la technologie ou les Français accros aux outils numériques. Donc, selon ce sondage, 75% des Français n'imaginent pas leur vie sans nouvelles technologies. 46% sont angoissés à l'idée de passer plus d'une journée sans téléphone. 33% seulement déclarent qu'il leur arrive de déconnecter complètement se déconnecter complètement toute une journée. Euh, donc, alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les Français croient que leurs outils numériques sont importants?
Vu les sondages, nous avons quand même 75% des Français qui n'imaginent pas leur vie sans les nouvelles technologies. Donc, pour quelles raisons? La raison, notamment parce qu'ils leur attribuent un impact, un impact positif sur leur quotidien. Pour une majorité de Français, les nouvelles technologies euh, simplifient la vie au quotidien, dont nous avons 81% des Français qui pensent que les nouvelles technologies simplifient la vie au quotidien. On utilise les GPS, on va sur pour quand on a besoin d'informations, on va sur le net pour chercher des informations. Quand on a besoin de savoir plus sur quelque chose, maintenant, on va sur Google, on fait des recherches pour notre travail, pour nos devoirs à l'école, pour... Donc, en fait, 81% des Français pensent que les nouvelles technologies simplifient la vie au quotidien. 59% pensent que les nouvelles technologies sont une bonne chose pour pour la vie sociale. Donc, on échange avec des amis, on est sur des réseaux sociaux, on est sur Snapchat, on est sur Facebook, on est sur TikTok, donc on échange avec les amis, on échange avec des inconnus parfois, des gens qu'on ne connaît pas. On se fait de nouveaux amis sur les réseaux sociaux. Donc, 59% des Français pensent que c'est une bonne chose pour la vie sociale. 52% pensent qu'ils ont un impact positif sur leur vie. Donc, pour 52%, donc disons, les nouvelles technologies ont un impact positif sur leur vie. On n'a que 17% qui pensent que les nouvelles technologies ont un impact négatif. Euh, et 39% pensent que, en fait, là, est-ce que les revenus ont un effet sur les opinions des Français sur la technologie? 39% disent à condition de pouvoir se les payer. Pour les revenus, 39% pour les revenus les plus faibles. Ils se disent, bon, oui, voilà, mais souvent, il faut dépenser de l'argent pour avoir accès à certaines plateformes. Donc, 39% pour les revenus faibles, à condition qu'il faudrait être capable de se les payer. Et on a 66% pour les revenus les plus élevés. Donc, maintenant, donc je vous repose la question à vous. Est-ce que vous voyez des similarités ou des différences avec votre culture? Donc, comparé à l'opinion des Français, qu'est-ce que vous pensez quelle est la perception des Américains sur les nouvelles technologies? Donc, vous répondrez à ces questions sur le Weekly Check Question euh, de cette semaine. Alors, donc, now let's build our vocabulary for this chapter. Okay, so here are some essential technological terms. You have donc une imprimante 3D, un écran, un moniteur. So we have a 3D printer, un écran, un moniteur, screen, donc un écran, un moniteur, un clavier, des keyboards, une webcam, une souris, donc mon ordinateur. Pour d'autres innovations technologiques, nous avons une navette spatiale, un satellite, l'énergie solaire, euh, une capture d'écran, un screenshot, une clé USB, le flash drive, le clonage, cloning, un cœur artificiel, artificial heart, un drone, un fichier, un hybride animal, une invention, un logiciel is a software program, un mot de passe, a password, la réalité virtuelle, le virtual reality, un système GPS system, le traitement de texte, word processing program, une voiture,
sans conducteur, self-driving, le Wi-Fi, démarrer, to start up, être en ligne avec, to be online with, fermer, éteindre, to close, to shut off, imprimer, to print, sauvegarder, to save, supprimer, to delete, taper, to type, télécharger, to download, to upload. So you have the vocabulary here. These are the fundamental tools we use to interact with the digital world. And you can see, nous avons des, des expressions sur les nouvelles technologies, les technologies avancées, par exemple, une voiture sans conducteur. Feriez-vous confiance à une voiture sans conducteur? Par exemple, nous avons un cœur artificiel, nous avons, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui où nous avons, avec tous ces dangers, par exemple des deepfakes, où grâce à cela, vous voyez quelqu'un, en fait, on utilise juste des données de quelqu'un qui parle, qui s'exprime, ça s'appelle des deepfakes. Est-ce que avec toutes ces nouvelles innovations, faites-vous vraiment confiance aux nouvelles technologies? Alors, nous allons commencer à utiliser notre vocabulaire. Nous construisons notre vocabulaire pour ces chapitres. Donc, nous avons cette activité, un ordinateur ou un iPhone. Décider si on trouve chaque chose mentionnée. OK? Nous avons un ordinateur, euh, A, un ordinateur, B, un iPhone, C, les deux. OK? Donc, nous avons une souris. Une souris, nous l'utilisons pour un ordinateur. Donc, le A, nous avons un clavier. Un clavier, nous utilisons un clavier pour les deux, soit pour un ordinateur, pour un iPhone. Un écran, ça s'utilise pour les deux. Sont que l'écran du iPhone et puis l'écran de l'ordinateur. Un traitement de texte, les traitements de texte, les deux. Donc, nous pouvons faire un traitement de texte sur un ordinateur ou sur un iPhone. Un système GPS, nous l'avons sur un iPhone. Une webcam, nous l'avons sur un ordinateur, nous l'utilisons sur un ordinateur. Un lecteur de CD-ROM, c'est sur un ordinateur. Un téléphone, c'est un iPhone. Un mot de passe utilise sur les deux. Vous utilisez votre mot de passe sur votre téléphone et sur votre ordinateur aussi. Des fichiers, nous les utilisons pour des deux. Vous avez des fichiers dans votre téléphone, dans votre iPhone, comme vous avez des fichiers sur votre ordinateur. Les logiciels sont installés dans les deux, sur le iPhone et sur le téléphone. Un appareil photo, nous utilisons sur l'ordinateur. Pardon, un appareil photo s'utilise sur un iPhone. Donc, un autre exercice pour nous exercer pour étudier notre vocabulaire. Est-ce que vous utilisez l'ordinateur pour faire vos devoirs? Est-ce que vous utilisez l'ordinateur pour faire vos devoirs? Mettez les étapes dans l'ordre. Donc, nous avons choisissez un traitement de texte, imprimez votre document, éteignez l'ordinateur, démarrez l'ordinateur, tapez votre devoir sur le clavier, sauvegardez votre document. Donc, nous avons euh, là, est-ce que vous utilisez l'ordinateur pour faire vos devoirs? Donc, mettez les étapes dans l'ordre. Dans l'ordre,
nous avons d'abord démarrer l'ordinateur. Donc, le D, nous allons vous démarrer votre ordinateur, démarrer l'ordinateur. Après avoir démarré votre ordinateur, vous allez euh, choisir un traitement de texte. Quand vous avez choisi votre traitement de texte, vous allez euh, taper votre devoir sur le clavier. Vous tapez votre devoir sur le clavier et puis juste après, vous allez sauvegarder votre document. Quand vous avez sauvegardé votre document, vous allez éteindre votre ordinateur. OK? Donc, nous commençons donc par démarrer l'ordinateur. Après avoir démarré l'ordinateur, vous choisissez un traitement de texte. Après avoir choisi le traitement de texte, c'est le 3, vous allez euh, taper votre devoir sur le clavier. Après avoir tapé votre devoir sur le clavier, vous allez sauvegarder votre document et puis finalement, vous allez imprimer votre document et éteindre votre ordinateur. Donc, devant l'ordinateur, pendant combien de temps avez-vous fait ces activités hier devant l'ordinateur? Pendant combien de temps avez-vous fait ces activités hier devant l'ordinateur? Donc, le modèle, lire des courriels, par exemple, hier, j'ai lu mes courriels pendant 40 minutes. Ici, il s'agit de dire combien de temps vous passez euh, pendant combien de temps combien de temps vous avez fait certaines activités devant votre ordinateur. Donc, hier, j'ai lu mes courriels pendant 40 minutes. Être en ligne avec des amis. Donc, disons, euh, je suis restée en ligne avec des amis pendant, disons, euh, une dizaine de minutes, je suis en ligne avec des amis, faire des devoirs, faire les devoirs. Hier, j'ai fait mes devoirs sur l'ordinateur pendant près de 45 minutes. Télécharger de la musique. Télécharger de la musique. Hier, disons pas hier, mais la semaine passée, j'ai téléchargé de la musique sur Spotify. Disons, parce que cela m'a pris 5 minutes pour télécharger de la musique. Imprimer des documents. J'ai imprimé des documents vendredi euh, passé. J'ai imprimé des documents vendredi passé. Donc, pour les imprimer, j'ai imprimé les documents pendant, disons, 6 minutes. Naviguer sur Internet. Euh, Hier, j'ai navigué sur Internet pendant près de 20 minutes. Disons, j'ai passé 20 minutes toute la journée. Disons, en fait, j'ai navigué sur Internet. En tout, je dirais 20 minutes de navigation sur Internet. Jouer aux jeux vidéo. Bon, moi particulièrement, je joue pas aux jeux vidéo, mais bon, mais hier, j'ai joué aux jeux vidéo. Non, hier, mon fils, il a joué aux jeux vidéo pendant, je pense bien, c'était une vingtaine de minutes. Regarder un film, regarder un film. Hier, j'ai regardé un film sur Netflix. Hier, j'ai regardé un film sur Netflix. Donc, l'étape 2, poser les questions à des camarades de classe. Et si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas le faire. Et puis, qui a passé le plus de temps devant l'ordinateur hier? Quelles activités étaient les plus populaires hier? Alors, donc, comment donner des opinions sur les innovations technologiques? So, how do we give opinions about technological innovation? Euh, Donc, comme avec les expressions de nécessité, obligation et émotion que nous avons
vu dans le chapitre, dans le chapitre 12, partie 1 et 2, nous utilisons souvent le subjonctif avec les expressions d'opinion aussi. Donc, si vous vous rappelez bien, dans notre chapitre 12, nous avons étudié les subjonctifs avec les expressions des nécessités. Il faut que, des obligations, des obligations et émotions. Et donc, cette semaine, nous allons étudier le subjonctif avec les expressions d'opinion parce que le subjonctif s'utilise aussi avec les expressions d'opinion. Donc, euh, quelques expressions clés que nous avons. Nous avons des expressions telles que il est bizarre que, il est bon que, il est dommage que, il est essentiel que, il est juste ou injuste que, il est indispensable que, il est merveilleux que, il est normal que, il est possible que, il est stupide que, il est triste que, il est utile ou inutile que. Donc ici, c'est des expressions clés pour donner son opinion. OK? Donc, pour exprimer, disons, son opinion. Nous utilisons souvent ces expressions du subjonctif. Donc, il est bizarre que, euh, it's weird that, il est bon que, il est dommage que. So, just like with expression of necessity, obligation, and emotion, we often use uh, the subjunctive mood with expression of opinion. OK? Donc, maintenant, quelle est le, la structure qui est utilisée? OK? Donc, here is the formula we use. Donc, we have the first subject plus a key triggering phrase that include que, dans l'expression clé que, uh, and plus the second subject, and finally a verb in the subjunctive mode. So the formula is you have the first subject plus the key triggering phrase, donc l'expression clé que, and plus a second subject, and finally you have a verb in the subjunctive mode. Donc, nous avons le premier sujet, OK? Le sujet 1, nous avons l'expression l'expression d'opinion suivie par que. Nous avons le deuxième sujet et le verbe au subjonctif. D'accord? Donc, nous avons des exemples ici. Il est bizarre que tu ne saches pas utiliser un ordinateur. Il est bizarre que tu ne saches pas utiliser un ordinateur. It's strange that you don't know how to use a computer. Il est bon qu'il fasse du soleil ce week-end. Il est bon qu'il fasse du soleil ce week-end. It's good that it's funny this weekend. Il n'est pas bon que tu sois célibataire. It's not good that you are single. Il est injuste que nous ne puissions pas sortir ce soir. It's unfair that we can't go out tonight. So you have le premier sujet, il. So the first subject, il est bizarre, donc suivi par l'expression clé, bizarre que, l'expression clé est bizarre que, et nous avons le
Deuxième sujet, que tu ne saches pas utiliser un ordinateur, donc suivi du verbe au subjonctif. OK? Il est bizarre que tu ne saches pas utiliser un ordinateur. It's strange that you don't know how to use a computer. Il est bon qu'il fasse du soleil ce week-end. The structure you have, le premier sujet, donc sujet 1, il, suivi de de l'expression clé, bon, il est bon qu'il, le deuxième sujet, il, suivi du verbe au subjonctif fasse. Il est bon qu'il fasse du soleil ce week-end. Il n'est pas bon que tu sois célibataire. Il n'est pas bon que tu sois célibataire. So it's not good that you are single. So you have the first subject, the key triggering, pas bon, following by the que, and the second subject following by the subjunctive, your verb in the subjunctive mode. So, il n'est pas bon que tu sois célibataire. It's not good that you are single. Il est injuste que nous ne puissions pas sortir ce soir. The subject, il est, et donc, injuste que, the key triggering, injuste que, so the expression of opinion, donc injuste que, is unfair that the second subject following by the verb au subjonctif. Il est injuste que nous ne puissions pas sortir ce soir. It's unfair that we can go out tonight. So it's very simple, like we learned in chapitre 12. You have two subjects. The first subject, the expression clé, so the key triggering with que. So here is an expression of opinion. Il est bizarre que, il est bon que, il n'est pas bon que, il est injuste que, and you have the subject, the second subject, followed by your verb in the subjunctive mood. Okay? So, now, pratiquons. Complétez ces phrases avec le subjonctif des verbes entre parenthèses, puis décidez si vous êtes d'accord avec ces opinions. Okay? So we have, now let's practice. We're going to complete this sentence with the correct subjunctive form of the verb in parentheses. And then decide if you agree with this opinion. Okay? So you can pause the video here to complete your sentence 1 through 4. Okay, so the first sentence, il est merveilleux que l'intelligence artificielle, bon, le verbe c'est être, être disons, c'est un verbe irrégulier. We learn it in chapitre 12. Donc, il est merveilleux que l'intelligence soit très utile pour l'éducation. Il est merveilleux que l'intelligence artificielle soit très utile pour l'éducation. Donc, il est indispensable donc le verbe ici, c'est comprendre. You know how to form a verb in the subjunctive mood. You take the new form of the verb in the present tense, and the stem of, you're going to take the stem of the new form verb in the present tense, and you're going to add, you take the stem and you're going to add the ending for the subjunctive. And here, il est indispensable que nous comprenions
les risques des réseaux sociaux, que nous comprenions les risques des réseaux sociaux. Il est dommage que les robots pouvoir, il est dommage que les robots puissent remplacer complètement les humains. Il est dommage que les robots puissent remplacer complètement les humains. Il est essentiel que tu fasses attention à tes données personnelles en ligne. Il est bon que mon ordinateur fonctionne bien maintenant. Il est possible que les entreprises protège la vie privée des utilisateurs. Il est dommage que les voitures sans conducteur deviennent courantes avant 2030. Il est injuste que que nous n'apprenions pas à utiliser ces nouvelles technologies. So you have your expression of opinion here. Il est merveilleux que il est indispensable que, so your key triggering expression for the subjunctive, so il est merveilleux que l'intelligence artificielle soit, il est indispensable que, il est dommage que, il est essentiel que, il est bon que, il est possible que, il est dommage que, il est injuste que. Donc, nous allons voir, nous- il est merveilleux que l'intelligence artificielle soit très utile pour l'éducation, que nous comprenions, que les robots puissent, que tu fasses, euh, que mon ordinateur fonctionne, que les entreprises protègent, que les voitures sans conducteur deviennent courantes. Il est injuste que nous n'apprenions pas à utiliser ces nouvelles technologies. Donc, puis décider si vous êtes d'accord avec ces opinions. Euh, bon, il est dommage que les voitures sans conducteur deviennent courantes avant 2030. Et oui, ouais, je suis d'accord avec disons, cette opinion parce que euh, moi, je ne fais pas confiance aux des voitures sans conducteur, par exemple. Donc, à votre tour, euh, donc, ex- exercez-vous à maîtriser votre subjonctif. Ici, qu'en pensez-vous? Here are more examples for your practice. Indiquez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les phrases suivantes. Donc, là, vous avez des opinions, donc des opinions, et vous devez indiquer si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Il est essentiel qu'on utilise l'énergie solaire. Euh, il est essentiel qu'on utilise l'énergie solaire. Il est bon que nous utilisions des voitures sans conducteur. Ben, je suis pas d'accord avec. Il est essentiel qu'on utilise l'énergie solaire, oui. Moi, particulièrement, je suis d'accord qu'on utilise l'énergie solaire, disons, par rapport à l'environnement. Et l'énergie solaire est plus, je dirais, euh, disons, c'est mieux pour l'environnement. C'est mieux, selon moi, que des réseaux électriques. Euh, donc, euh, là, sur cette image, nous voyons comment est-ce qu'on utilise l'énergie solaire pour la production d'énergie. Nous avons l'électricité produite et injectée directement sur le réseau national. Donc, vous avez des panneaux solaires photovoltaïques euh, qui sont faits à base de silicone transforment directement l'énergie solaire en électricité. Donc, l'énergie solaire transforme directement, donc les panneaux en fait voltaïques transforment l'énergie solaire en électricité. Et puis, donc, nous avons des onduleurs qui convertissent le courant continu en courant alternatif. Et puis, nous avons des transformateurs
qui élève la tension à celle du réseau électrique. Et puis finalement, l'électricité produite est injectée directement sur le réseau national. Donc, disons, nous continuons ici avec l'opinion sur certains sujets. Il est indispensable que les FBI nous surveillent avec des satellites. Non, je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Alors, vous allez pratiquer le même exercice et puis dire ce que vous pensez, donner votre opinion sur ces différents sujets. Donc, dire si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. OK? Alors, un autre exercice, donc deux colocataires et un ordinateur. Deux colocataires vont partager un ordinateur, compléter les phrases avec une expression de nécessité ou d'opinion. Alors, je laisserai cet exercice pour vous. Vous allez le compléter dans le weekly check question. Donc, vous devez, en fait, vous avez le modèle ici. Il est indispensable que nous ne soyons pas en ligne trop souvent. Donc, vous allez utiliser des expressions d'opinion pour compléter cette phrase et mettre le verbe au subjonctif, donc dans la forme correcte du subjonctif, en utilisant euh, des expressions d'opinion. Par exemple, il est indispensable que nous ne soyons pas en ligne trop souvent. OK? Donc, je laisse ceci à votre charge. Vous devez répondre dans, disons, nos réponses aux leçons de la semaine. Et sur cette image, nous avons euh, un, or- des, un mot de passe sûr. Alors, que pensez-vous? Que, euh, comment est donc pour la protection de vos données? Vous avez besoin d'un mot de passe. Selon vous, un mot de passe sûr, euh, que pensez-vous? Il devrait contenir des majuscules, les minuscules, avoir un minimum 10 à 12 caractères, contient chiffres et caractères spéciaux, aucune référence à la personne, aucun mot courant. Donc, pour avoir un mot de passe sûr, voici en fait euh, comment pour la protection de nos données, comment devrait être un mot de passe sûr. OK? Donc, vous avez une dernière activité que vous allez compléter sur vos réponses à la leçon de la semaine. Complétez les phrases suivantes. La santé, vos opinions. Vous avez un exemple. Cette patiente a mal à la tête. Il est indispensable qu'elle se repose. Donc, vous allez compléter, disons, ces phrases. Cette patiente a un rhume. Disons, il a un rhume, il est normal, disons qu'elle prenne euh, des médicaments pour se soigner. Donc, vous allez compléter cet exercice dans cette activité. Vous avez les phrases de 1 à 10. Vous pouvez répondre dans vos leçons de la semaine. Donc, so, donc, weekly check question. Donc, n'oubliez pas de répondre à vos leçons de la semaine sur GoView. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Assurez-vous de tout compléter avant dimanche 16 novembre disons, de tout compléter avant dimanche à 23h59. OK? Donc, n'oubliez pas vos tâches de la semaine, de regarder cette vidéo, de réviser votre PowerPoint de la semaine et puis votre Quick Study Guide, de terminer toutes vos activités concernant euh, chapitre donc final partie 1 sur MindType. Sur MindTap, n'oubliez pas de terminer toutes vos activités. Et puis, faites le quiz de vérification rapide que vous avez sur GoView et répondez aux questions
de la leçon, donc aux questions hebdomadaires de la semaine. Donc, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir.